Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des coins photos parce que oui, vous êtes encore beaucoup à vous poser la question et que tu sois débutant ou déjà expérimenté, j'ai remarqué avec mes rencontres, avec les discussions que j'ai pu avoir, eh bien, que vous êtes encore nombreux à être frustré de ne pas voir de sujet, de ne pas trouver matière à photographier. Alors, on va aborder différentes choses ici dans cette vidéo, puis je vais te donner quelques petites astuces pour réussir à trouver tes coins photos, à te faire ta propre, ton propre parcours de coins photos où tu vas réussir à voir des choses et pourquoi pas avoir les choses que tu as envie de voir, donc les espèces que tu as envie de photographier. Alors, moi je sépare dans la catégorie animaux, les mammifères des oiseaux. Alors, tout ce qui est insectes et araignées par exemple, eh bien ça je le garde avec les fleurs et les plantes, mais les deux grosses catégories mammifères oiseaux, en fait, je trouve en tous les cas avec mon expérience que c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe d'observer en fait du mammifère, même pour les plus courants, et que les oiseaux. Parce que effectivement, lorsque tu sors, des oiseaux en général, tu vas tout le temps en voir, même si c'est très très courant, par exemple des mésanges, par exemple du pigeon, par exemple des tourterelles, des pies, des corbeaux. Tous ces oiseaux sont assez courants et tu vas forcément en voir, peu importe le milieu où tu vas aller. Les mammifères, c'est un petit peu plus compliqué. Les mammifères les plus courants que tu vas pouvoir observer, peut-être le plus, sont les lièvres ou les lapins de Garenne. Après, tu as aussi les chevreuils, mais suivant les zones géographiques où tu vas habiter, et les régions aussi, eh bien, ce sera peut-être un peu plus complexe que les oiseaux. Alors, il y a certaines régions, il n'y a aucun souci, hein, tu vas sortir, tu vas quand même voir du mammifère, mais dans la généralité, c'est un petit peu plus complexe. Alors, il y a quand même trois choses avant de démarrer à faire de l'image. Il y a trois choses très importantes. La première, c'est qu'il va quand même falloir que tu te renseignes un tout petit peu. Donc il va falloir que tu fasses des lectures, il va falloir que tu ailles faire des recherches sur ce que tu as déjà envie de photographier. Et donc, comme on va le voir après, il va falloir chercher un petit peu plus profondément pour connaître les mœurs des animaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que là où tu habites, il va falloir que tu utilises, alors moi c'est mon cas, c'est Google Earth, parce que Google Earth en fait c'est eh bien des photos satellites, et donc tu peux vraiment avoir quelque chose d'assez précis sur l'endroit que tu veux aller photographier. Et en utilisant en fait Google Earth, eh bien ça me permet sur un périmètre assez grand de repérer en fait les endroits de chute où je vais pouvoir faire du repérage. Donc ça c'est super important. Et puis bien la troisième chose, c'est de partir en balade, en repérage, pour essayer d'aller vérifier sur le terrain eh bien s'il y a des espèces à photographier et si tu peux trouver assez de sujets à photographier lorsque tu vas sortir. Bien sûr, pour faire tes recherches, parce que il ne suffit pas de sortir dans la nature pour observer des choses. Alors oui, bien sûr, comme je te l'ai dit, tu vas sortir, des oiseaux, tu vas en voir. Des mammifères, tu vas peut-être en voir, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Tu ne vas pas voir forcément du chevreuil à chaque fois que tu vas sortir. Tu ne vas peut-être pas voir du lapin à chaque fois que tu vas sortir. Mais des oiseaux, par exemple des petites mésanges, ça tu vas pouvoir en observer presque à chaque sortie. Alors, le fait de faire des recherches, c'est-à-dire par exemple si tu veux photographier du chevreuil, eh bien tu vas aller sur internet, tu vas utiliser des bouquins, tu vas utiliser des guides
il en existe plein dans le commerce, et à partir de là, tu vas essayer d'apprendre à savoir où tu peux trouver l'espèce. Donc là, notamment le chevreuil. Donc le chevreuil, tu vas pouvoir le trouver en sous-bois. En sous-bois, en forêt, tu vas pouvoir le trouver en lisière de bois et en lisière de forêt, entre la forêt et un champ par exemple. Tu vas pouvoir le trouver aussi sur certains endroits en campagne, dans les champs, où c'est plutôt des milieux qui sont fortement ouverts. Mais il va falloir aussi que tu apprennes, que tu comprennes comment le chevreuil vit, donc à quelles heures en général tu vas pouvoir les observer, en tous les cas avoir plus de chances de les observer, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il va pouvoir manger par rapport à ce qu'il va trouver dans nos campagnes. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir sortir sur un terrain donné, parce que forcément, alors je te donne l'exemple du chevreuil, c'est complètement une fiction, mais c'est pour que tu te rendes bien compte de l'importance de connaître en fait ton espèce et de savoir où elle vit. En tous les cas, les bases de savoir où elle vit et de son comportement et comment elle réagit dans la nature, c'est que si tu cherches du chevreuil, si tu vas sur une plage, je ne suis pas certain que tu trouves du chevreuil. En tous les cas, pas tout de suite. Et à mon avis, pas dans certaines régions. Donc il faut bien que tu cibles des forêts et que tu cibles des lisières de forêt ou des lisières de bois. Donc ça, c'est très important. Les oiseaux, eh bien, ça va être exactement la même chose. Si tu cherches, alors je vais dire par exemple un héron, tu vas avoir beaucoup plus de chances de le trouver sur des zones humides, aux abords d'étangs par exemple, que en pleine campagne. Alors c'est possible, parce qu'il y a des hérons qui viennent dans les champs ou ce genre de choses, comme les aigrettes. Mais là où tu as beaucoup plus de chances de pouvoir les observer et de commencer à les photographier, eh bien c'est sur les zones humides. Donc tu vois vraiment l'importance d'essayer de connaître un petit peu tes espèces et de connaître aussi les milieux dans lesquels tu vas aller. Si tu vas dans les champs, si tu vas dans les zones humides, si tu vas dans les forêts, si tu vas à la mer, donc sur des plages, si tu vas sur les côtés où il y a des falaises, eh bien il faut que tu saches qu'est-ce que tu peux trouver à ces endroits-là. Et à partir de là, tu vas pouvoir cibler quelques espèces et enfin te rendre sur les lieux et de découvrir ce que tu vas pouvoir trouver. Faire tes recherches sur, par exemple, Google Earth, et bien là, ça va aussi te donner des endroits stratégiques et des points de chute pour essayer d'aller un peu plus vite dans tes recherches. Et la chose la plus importante, en tous les cas, à mon sens, c'est les balades. C'est ce qu'on appelle les repérages. Et lorsque tu vas faire tes repérages, il ne faut absolument pas que tu te mettes dans la tête que tu vas faire des photos. Bien sûr, prends ton appareil photo, tu l'auras sur toi, tu l'auras avec toi parce qu'il y aura forcément des choses qui vont se présenter où tu vas pouvoir faire des images. Mais lorsque tu fais du repérage, c'est bien le mot repérage. C'est-à-dire que tu sors, tu te balades, tu fais de la bibode, tu vas peut-être faire de l'affût, mais c'est dans un seul but, c'est de savoir si l'espèce que tu as envie de voir, elle est bien sur le terrain où tu es. Alors, chose que je veux te préciser, c'est que lorsque tu vas sortir faire tes repérages, comme je te l'ai dit, n'espère pas faire d'images. Par contre, sors avec une paire de jumelles, ça c'est hyper important. Et le fait d'avoir cherché un petit peu les comportements
des animaux et de leurs mœurs. Tu auras également cherché des traces qui peuvent permettre de te dire il y a cet animal sur le lieu. Je prends l'exemple encore du chevreuil. Si il a plu un petit peu, si la terre, si c'est un petit peu humide, regarde au sol les traces que le chevreuil peut laisser. Parce que tu vas voir que les traces des sabots vont t'indiquer les endroits de passage. Tu vas aussi pouvoir observer des coulées. Alors que ça soit en sous-bois ou en campagne, dans des champs par exemple, tu auras des coulées. Donc ça va te donner aussi des indications sur les passages des animaux. Tu peux observer également des crottes d'animaux et donc de savoir à qui elles appartiennent. Donc ça bien sûr, ça va se faire avec le temps, mais tu vois, c'est tout des indications, des indicateurs de présence des animaux. Et ça, c'est super important. Et c'est surtout les premières sorties que tu vas faire. Je préfère que tu prennes des jumelles plutôt que ton appareil photo. Parce que tes jumelles seront d'une aide bien plus précieuse au départ pour toi observer et comprendre la nature que ton appareil photo. Donc ça, c'est vraiment très important. Je voulais vraiment te le préciser. La recherche terrain, elle est hyper importante. Et c'est ça, en fait, qui va te demander beaucoup d'heures sur le terrain pour justement faire tes repérages. Alors, il y a plusieurs cas de figure là-dessus. Il y a soit tu vas pas voir grand-chose, en tous les cas, pas ce que tu étais venu chercher. Tu as le cas de figure où tu vas trouver ce que tu es venu chercher. Alors là, c'est génial parce que tu as enfin ciblé un endroit de nature, donc un coin nature, et tu as ciblé aussi l'espèce que tu avais en vue. Donc ça, c'est génial parce qu'à partir de là, tu auras un travail à faire sur le terrain pour trouver en fait le bel endroit. Alors déjà observer l'espèce, savoir comment elle va se comporter à cet endroit-là. Et donc il va falloir que tu cherches après un endroit stratégique. Donc il faudra que tu essayes peut-être sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, pour avoir, lorsque tu vas faire tes images, quelque chose de beau, quelque chose où il n'y aura pas d'éléments perturbateurs dans ton image et où tu vas pouvoir mettre en valeur ton sujet. Donc ça, c'est vraiment un très gros travail. Et puis, tu as l'autre cas aussi où tu vas te déplacer à un endroit, tu ne vas pas trouver ce que tu es venu chercher, mais par contre, tu vas observer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'oiseaux. Et ça, c'est super important parce que ça va te donner aussi une bonne base pour toi travailler, pour toi revenir et justement faire ces espèces que tu n'avais pas pensé ou que tu ne voulais pas en premier. Et tu vas pouvoir revenir parce que tu sais qu'à cet endroit, tu as cette espèce. Donc ça, c'est super important et c'est valable pour tout. Alors là, ici, que ce soit des mammifères, que ce soit des oiseaux, que ce soit des insectes et que ce soit des plantes. Donc voilà, là il y a vraiment les trois cas particuliers que tu risques de rencontrer lorsque tu vas aller faire tes repérages, lorsque tu vas aller dans la nature pour essayer de trouver tes sujets à photographier. Alors oui, effectivement, c'est une partie qui prend beaucoup de temps, mais je t'assure qu'elle est vraiment très importante parce que une fois que tu auras repéré différentes espèces, ça va être beaucoup plus facile pour toi de venir et de pouvoir faire les images. Alors moi je te conseille, c'est une chose que je n'ai pas faite assez, c'est d'avoir de quoi noter. Alors moi je t'encourage vivement à aller acheter un petit carnet et lorsque tu vas sortir, tu vas noter beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur le lieu où tu sors. Alors, tu peux noter notamment le temps qu'il fait, alors la date, l'heure à laquelle tu sors, le temps qu'il fait, la température, et puis après tu vas noter un petit peu le type d'environnement.
tu vas noter ce que tu vas observer. Et grâce à ces notes, alors lorsque tu vas, si tu te balades vraiment dans la nature, où c'est un petit peu reculé par rapport à un endroit qui est connu, eh bien, je t'invite aussi à prendre le point GPS pour toi essayer de retrouver plus facilement l'endroit. Alors, notamment, alors c'est valable pour tout, hein, pour tous les sujets, mais notamment pour les fleurs, parce que les fleurs, là ici, on va être sur quelque chose de beaucoup plus particulier, parce que des spots de fleurs, eh bien, des fois, il y a des stations où il y a beaucoup de fleurs, et des fois, il y a des stations où il y a vraiment très peu de fleurs, très peu de plantes. En tous les cas, c'est ce qu'on cherche. Et donc, c'est super important d'avoir un point de repère pour pouvoir retrouver par la suite. Et notamment retrouver d'une saison sur l'autre. Donc ça, le carnet et les notes, c'est aussi très important. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas emmagasiner un tas de notes, un tas d'éléments qui vont te permettre de connaître tes espèces, de savoir qu'à tel endroit, tu vas pouvoir trouver ça à telle saison, à telle période, à telle heure, par exemple. Et tu verras si, d'une année sur l'autre, ou sur 2, 3, 4 ans, eh bien, il y a des différences et comment tu dois t'adapter par rapport à ces espèces. Donc ça, c'est super important, prendre des notes. Et là, cette année, moi, je reprends le carnet et je reprends les notes. Parce que en plus, le fait de noter, alors je prends un exemple, mais si je vais chercher des oiseaux et que j'observe un oiseau que je ne connais pas, je vais tout de suite essayer, alors je vais l'observer, je vais prendre quelques images, peut-être de l'endroit, de l'oiseau, pour avoir vraiment des repères. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver tout de suite, donc avec un guide par exemple, ou avec par exemple mon téléphone, je vais essayer de trouver ce que c'est comme oiseau, et de noter en fait l'espèce. Parce que parfois, ça peut être des espèces qui passent à cet endroit-là, spécifiquement, juste quelques jours, et donc ça, tu vas pouvoir le retrouver pour l'année suivante. Donc ça peut vraiment être un point crucial pour tes observations, et donc par la suite pour faire tes images. Comme je te le disais, côté plantes, insectes, alors les insectes, tu vas en trouver quand même plutôt abondamment, je trouve, parce que il te suffit de trouver en fait des coins avec de la végétation, et normalement tu vas trouver des insectes. Et puis en général, tu vas avoir quand même des fleurs, alors plus au printemps, hein, j'entends bien, printemps, été, automne, tu vas quand même avoir un certain nombre de fleurs, et donc les insectes pourront être concentrés sur ces endroits. Par contre, pour trouver des espèces particulières de fleurs, et bien là, ça va être aussi beaucoup plus compliqué, et je pense beaucoup plus compliqué que les mammifères et les oiseaux. Parce que, comme je te le disais, il y a des plantes qui sont très spécifiques et qui peuvent, dans certains départements, je prends l'exemple du mien, par exemple, la fritillaire pintade, c'est pas une plante non plus que tu vas trouver partout. Et du coup, lorsque tu cherches, eh bien, tu as vraiment l'impression d'être frustré parce que tu répètes les sorties. Alors, bien sûr, tu as regardé dans quel milieu elles pouvaient vivre, où tu pouvais les trouver, et tu multiplies en fait les endroits et tu ne trouves rien. Et ça, c'est frustrant parce que tu te dis, il y a forcément un endroit où il doit y en avoir. Et comme je te l'ai dit, hein, il y a des endroits où tu peux avoir, il y a des départements, des fritillaires, il y en a énormément. Tu ne sais même plus où regarder tellement il y a de fleurs. Et puis dans mon département, eh, lorsque tu trouves une station avec des fritillaires,
et ben je peux t'assurer que tu es content. Et moi, la première fois que j'ai observé de la fritillaire, eh bien, il n'y avait qu'un seul endroit. Et je ne voyais, alors je sais plus, il y avait peut-être 4-5 pieds. Et l'année dernière, donc ça fait plusieurs années en fait que je vais sur le site, et l'année dernière, j'ai réussi à compter plus de 60 pieds de fritillaire. Et plus de 60 pieds fleuris. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en tous les cas pour moi, puisque je ne les ai pour l'instant trouvés qu'à cet endroit. Donc il faudrait que je fasse quelques kilomètres, hein, que je parcours un petit peu le département pour, je pense, en trouver, parce qu'il y en a, mais c'est très compliqué. Tu prends de la pâquerette, on est d'accord, de la pâquerette, tu en trouves un petit peu partout. Tu vois, il y a vraiment en fait l'espèce qui rentre en ligne de jeu, en ligne de compte, pardon, et certaines variétés de plantes, de fleurs, sont tellement spécifiques et inféodées à certains sols, par exemple, à certains endroits, que c'est très compliqué de les trouver. Donc là aussi, c'est très important, ce que je te disais, de prendre des notes pour pouvoir mieux les retrouver. Et puis, tu sais, des fois, d'une année sur l'autre, en fait, il y a des plantes que tu ne vas pas trouver. Moi, il y a une orchidée que j'avais trouvée il y a quelques années, donc sur le même site où je fais mes fritillaires, et je ne l'ai jamais retrouvée. Alors, est-ce qu'elle est encore là, que je ne la vois pas? Je ne sais pas, parce que je connais l'endroit exact où je l'avais vue. J'ai le mètre carré, je l'ai. Je ne l'ai jamais retrouvée. Alors, est-ce que je ne viens pas à la bonne période? Ou est-ce qu'elle a disparu? Alors, ça m'étonnerait qu'elle ait fleuri une fois et qu'elle ait disparu. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez complexes et qui demandent beaucoup de temps. Bien sûr, si tu fais tout ça, que tu t'engages beaucoup dans la nature et que malgré tout, tu as des difficultés à trouver les espèces que tu aurais envie de voir, ou que tu trouves que tu ne vois pas assez de sujets et donc tu ne prends pas assez de photos. Alors moi, j'ai d'autres astuces, d'autres choses que je peux te conseiller. Tu peux aller sur les groupes photos nature Facebook, par exemple, où tu vas te concentrer sur les groupes qui sont de ta région. En général, dedans, tu vas quand même trouver des indications sur certaines espèces, parce qu'elles sont photographiées, parce qu'il y a des photographes qui postent les images, et certains photographes vont te mettre un petit peu l'endroit où ils ont fait leur photo. Et donc ça va te permettre aussi, après avec Google Earth par exemple, ou avec des cartes IGN par exemple, pour avoir quelque chose de plus grand et de plus spécifique sur un endroit, et bien de chercher point par point pour aller trouver ce que tu veux. Tu peux aussi aller voir, alors je ne sais pas si ça existe dans tous les départements, mais tu peux avoir des forums ou des associations spécifiques, par exemple sur la botanique ou sur les oiseaux. Et là, tu vas peut-être aussi pouvoir trouver des choses intéressantes pour trouver les espèces que tu as envie. Et puis, le dernier recours, et je trouve que ça peut être aussi très très bien lorsque tu démarres en photo nature, en photo animalière, c'est de sortir avec des groupes, par exemple ornitho, ou des groupes nature. Alors, je ne sais plus comment s'appelle je crois que c'est l'écho du Pas-de-Calais. En fait, c'est un petit journal qui paraît, alors je ne sais plus si c'est une fois par mois ou une fois tous les 2 mois dans mon département. Et dedans, tu as une rubrique avec les sorties à venir dans le mois, voire les 2 mois qui vont venir. Et ça peut vraiment être quelque chose de bien, de génial, parce que sortir avec des gens expérimentés, ça va te servir à plusieurs choses. Non seulement, tu vas être guidé,
Tu vas sortir dans des endroits spécifiques pour trouver certaines espèces. Donc ça peut être très bien pour toi parce que tu vas pouvoir observer quel type d'environnement pour quel type d'espèce. Et en général, je dis bien en général, tu vas quand même observer des espèces parce que les gars, ils savent ce qu'ils font. Ils font ça depuis plusieurs années. Et donc, tu vas observer les espèces. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial lorsque tu as un petit peu de mal ou lorsque tu débutes, parce que ça va te donner vraiment, enfin, tu vas vraiment observer et tu vas pouvoir te faire une véritable idée de ce qu'est une fleur, une plante, un oiseau. Et du coup, à partir de là, tu l'auras vu et tu vas pouvoir étendre tes recherches peut-être à cet endroit où tu auras été, mais tu vas pouvoir étendre tes recherches dans ta zone géographique ou peut-être plus loin et trouver par toi-même en fait chaque espèce que tu as envie. Et c'est comme ça que tu vas faire ton réseau, ton parcours et que tu vas trouver tes coins photos. Je pense qu'avec tout ça, normalement, tu devrais réussir à trouver suffisamment de sujets et suffisamment les espèces que tu as envie. Alors après, bien sûr, il y a des espèces qui sont beaucoup plus spécifiques et où ça va demander beaucoup de patience et beaucoup de recherche. Je te cite par exemple en mammifère le renard, le blaireau, tout ce qui est petit mustélidé. Au niveau des oiseaux, eh bien c'est pareil. Si tu décides de vouloir photographier des chouettes, ça va être très spécifique. Il va falloir faire très attention de ne pas aller les déranger. Il va falloir avoir des postes d'observation dans des endroits aussi spécifiques et les observer pour espérer les voir. En oiseau, tu as aussi, par exemple, alors, un oiseau que j'ai pu faire, c'est le buteur étoilé, qui est relativement rare. Il y a plusieurs endroits, par exemple, moi ici dans le département, où on peut le trouver, mais il est très compliqué à observer. Alors il y a quelques endroits où j'ai pu l'observer, mais il faut être vraiment patient. Et s'il n'a pas envie de se montrer, eh bien tu ne le verras pas. Et tu peux passer des heures, des jours et des jours sans rien voir. Et donc là, c'est vraiment la passion qui va prendre le dessus. Et ce qui fait que tu vas continuer à chercher. Donc tu vois, moi je pense qu'avec des animaux, des fleurs, des choses qui sont assez courantes, il faut commencer par là. Mais les premières choses, c'est vraiment de regarder un petit peu ce que tu peux trouver pour comprendre en fait les comportements des animaux, les endroits où tu peux les trouver, ce qu'ils mangent par exemple. Les plantes, c'est pareil, les endroits où tu peux les trouver, quel type de sol, est-ce que c'est sur de la plaine, est-ce que c'est en sous-bois, ou genre de choses. Ça, c'est vraiment très important pour avoir une base. Ensuite, trouver des coins, des points de chute sur une carte ou avec Google Earth. Et puis ensuite, c'est de partir en bibode, de faire tes repérages et de trouver ce que tu es venu chercher. Alors j'espère que cette petite vidéo pourra t'apporter quelques astuces, qu'elle te montrera que il faut de la patience et que tu vas réussir à trouver si tu t'investis un petit peu. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos lorsqu'elles vont sortir. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu peux recevoir en t'abonnant une fois par semaine. Le deuxième lien, c'est mon PDF gratuit avec quelques astuces pour prendre les insectes en vol. Donc ça peut être très bien de le lire maintenant parce que d'ici un bon mois, 2 mois, au mois d'avril, les insectes vont commencer à reprendre vie. Donc tu vas pouvoir les photographier. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!